Sind Sie Franzose? Französ, ja. Was ist das? Ein Ourson! Ja, ich bin très gentil, charmant. Son name is Beethoven. Dun, 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 dun. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui petit retour de série, et pas n'importe laquelle puisqu'on vient parler de Chief of War, donc la nouvelle production Apple TV+, donc déjà sur ce postulat ça part plutôt bien puisque Apple TV+, c'est un petit peu the place to be quand on est vraiment en quête de contenu de qualité. Alors après attention, hein, tout n'est pas nickel chez eux évidemment, mais de manière générale, quand ils ont pour objectif vraiment de traiter d'un sujet avec sérieux, on est rarement déçu. Et donc également série en partie créée et produite par Jason Momoa, donc là aussi ça annonce quand même un peu la couleur quant à la qualité potentielle du truc, puisque bon, outre Game of Thrones, on l'a déjà vu dans Frontières, que j'encourage vivement à aller voir si jamais ce n'est pas déjà fait. Mais en termes de série, on le connaît aussi et surtout dans Si, déjà pour le compte d'Apple TV+. Bon, j'en ai jamais véritablement parlé sur la chaîne, mais globalement j'aime beaucoup cette série. Donc ici, Chief of War qui s'inspirera apparemment librement des faits et qui va donc nous plonger au XVIIIe siècle dans le secteur d'Hawaï où les royaumes sont un petit peu en guerre de territoire. Et donc Kaliana, donc c'est comme ça que ça se prononce, interprété par Jason Momoa, donc c'est un grand guerrier qui a déserté les siens et qui est sollicité par son roi dans un conflit qui va donc, contrairement à ce que l'on espérait, tourner moins bien qu'il ne l'espérait et va le pousser à remettre un petit peu en question ce pourquoi il se bat. Et ainsi entrer dans une rébellion. Alors évidemment, la série vient tout juste de sortir, donc évidemment je ne traiterai que de ce qui est actuellement disponible, à savoir les épisodes 1 et 2 sur 9. Et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est waouh, enfin c'est beau quoi. Il y a un véritable soin apporté à l'image, rien que sur les premiers plans. Voilà, c'est hyper contemplatif avec une superbe photographie et vraiment une mise en scène qui va chercher à sublimer le moindre petit détail de cette culture ancestrale, voilà, que ce soit dans les costumes, bon, pour le peu qu'il porte, hein, évidemment, parce qu'il portait pas grand chose à l'époque, mais aussi les coutumes, mais voilà, sans pour autant faire dans la fioriture. Voilà, ça va à l'essentiel formellement parlant, mais pour nous immerger le plus possible dans ces tribus. Rien que dans le premier épisode avec cette chasse aux requins, où tu te dis que ouais, bon allez, ça va finir avec du numérique dégueulasse qui va gâcher le truc, mais tout paraît tellement réaliste sans aller vraiment dans le superficiel du grand spectacle. Et forcément ça marche quoi. L'authenticité. Voilà en gros le maître mot qui nous vient illico en tête quand on commence à regarder cette série. Ensuite, la très grosse force de ce traitement formel réside évidemment dans le fait qu'on n'américanise pas le truc gratuitement. Non, là, on va prendre des gens qui sont un minimum rattachés à cette culture, donc à commencer évidemment par Jason Momoa lui-même, hein, puisque le mec, c'est pas anodin, s'il a voulu raconter cette histoire, c'est tout simplement parce qu'elle le touche. Après tout, il est quand même originaire d'Honolulu. Et alors, la prestance du mec à l'écran, oh, wow, dès qu'il est vraiment dans le viseur de la caméra, tu ne vois que lui, quoi. Mais à juste raison, j'ai envie de dire. Et ce, malgré le fait qu'il n'a pas suivi un entraînement physique drastique comme ça aurait pu l'être pour le tournage de Aquaman. Voilà, il est massif, mais plus là encore dans l'authenticité, donc avec un petit peu de gras, tu vois, mais ça marche quoi. Enfin, c'en est presque énervant de savoir qu'un mec comme lui, avec du bide et le cul à l'air, il aura toujours plus de prestance et de charisme que toi au meilleur de ta forme. Et puis le regard bestial qui donne clairement pas envie de jouer avec lui au jeu de la provoque. Hein. Et tout le casting est traité de la même manière, quoi. Bon, vu que la plupart d'entre eux, ce sont des Néo-Zélandais, bon, qui sont d'ailleurs pas forcément des grands acteurs, hein. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas acteurs à la base. Et puis après, oui, alors on y retrouve également Cliff Curtis, si on regarde dans le casting, qu'on voit pas encore hein, dans les 2 premiers épisodes, et surtout, Temuera Morrison, dans un vrai rôle à la hauteur de ce qu'on était toujours en droit d'espérer de lui, quoi. Et oui, lui qui depuis très longtemps alimente sa filmo à grand renfort de films foireux, voire de nanars, quoi. Là, le mec, il a un rôle qui en impose, quoi. Enfin, il est charismatique. Bon, comme tous, ceci étant. Donc tous sont iconisés, et d'ailleurs même les femmes, puisqu'elles ont énormément d'importance dans ces tribus, et tu sens direct la sincérité dans leur jeu, d'autant plus que, au même titre que le Apocalypto de Mel Gibson, parce que ça m'a beaucoup fait penser à ça, la série est en version originale, voilà, pour ce qui est des peuples locaux, donc avec la langue locale, ce qui booste forcément davantage l'authenticité du contenu.
Enfin bref, c'est ultra efficace et avec un rythme, bah, comme je le disais, à la fois calme, mais pour une histoire qui n'a pas de gras, quoi. Tout ce qu'on te montre, comme je le disais, ça nourrit un peu plus la plongée au cœur de ce mode de vie. Mais surtout, eh bien oui, comme il est question de guerre, bah, on s'attend à ce que ça ne fasse quand même pas semblant, et c'est effectivement le cas. Hein, voilà. On assiste à une vraie démonstration de l'art du combat et de la guerre de l'époque, hein, par des techniques, mais aussi par une violence sans pour autant tomber vraiment dans la livraison graphique de sang purement gratos, quoique il y a parfois des mises à mort très franches qui font un peu froid dans le dos. Hein. Mais voilà, toujours au service, encore une fois, de l'authenticité pour traduire au mieux la brutalité de ces peuples dans leur quête de pouvoir. Les combats sont donc extrêmement brutaux, mais en même temps, quand tu vois les armes qu'ils avaient, tu te dis qu'un bon coup d'épée, ce serait finalement pas plus mal parfois pour mourir. Donc ça donne de vrais coups, hein, et évidemment ça permet de sublimer encore plus le personnage de Jason Momoa, même si toujours dans l'authenticité, on n'en fera pas un intouchable, voilà, il reste faillible, et ça rend le truc encore plus poignant. Donc un jeu de pouvoir qui ne va jamais mettre de côté les croyances, voilà, puisque bon, ces secteurs, et notamment à cette époque, sont énormément baignés dans les croyances divines, mais peut-être pour mieux justement en jouer, parce que bah, souvent la religion et le pouvoir sont liés, hein, ça de toute façon c'est pas la première fois qu'on le voit à travers des films ou des séries, et notamment quand c'est là pour traduire des faits historiques. Et ici, bah, ce n'est que plus vrai, puisque on joue avec les prophéties, un petit peu pour sa propre paroisse, voilà. Mais au-delà de ça, dès les premiers épisodes, on comprend que, alors ok, Jason Momoa, il est un petit peu la tête d'affiche. Pourtant, tu comprends vite que tout ne tournera pas que autour de lui. Voilà, donc ça annonce quand même plusieurs intrigues et de nombreux enjeux dans cette guerre, bon, qui vont aller au-delà d'ailleurs de ces territoires locaux, surtout vu la fin du deuxième épisode. Enfin bref, pour le moment, voilà, j'ai trouvé autant de plaisir avec ce début que quand je regardais Shogun sur Disney+. Voilà, c'est franc du collier, la mythologie marche très bien. Même si tu connais pas grand-chose, c'est très accessible. Enfin bref, moi, personnellement, j'en redemande. Alors, en espérant évidemment que la série tiendra ses promesses sur la longueur, sans voilà, le récurrent ventre mou de milieu de série que l'on retrouve dans de nombreux contenus. En tout cas, en l'état, avec seulement 2 épisodes, programme plutôt encourageant. Alors, je ne mettrai évidemment pas de notes, comme j'aurais pourtant l'habitude de le faire, puisque ce n'est que un quart de la série que j'ai pu voir pour le moment. Et puis bon, ce serait ridicule effectivement d'attribuer une note à quelque chose de pas fini. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous invite, si vous en avez l'occasion, de regarder Chief of War, comme je disais, c'est sûr. Apple TV+. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Dracula. Il va les trouver Idiocratie, réalisé par Mike Judge et sorti en 2007. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour voir un petit peu quel est votre ressenti concernant ce genre de série. Voilà, je sais que Jason Momoa, depuis qu'il a commencé à baigner dans tous ces petits délires de blockbuster, parfois pas toujours très intelligents, puisqu'on l'a vu dans Fast X, et je crois qu'il est prévu également pour le Fast 11. Voilà, on sait que il est un petit peu en dents de scie, mais en général, c'est vrai que en termes de série, quand il s'y attelle, il fait vraiment de la qualité. Donc voilà, je ne sais pas un petit peu comment vous percevez la chose, mais vraiment, moi, je ne peux que vous inviter à vous jeter dessus. Donc voilà, laissez des petits commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!